Hey, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on part sur un haul. J'ai pris des petites choses spéciales vacances, vraiment c'est pour mes vacances là ce que j'ai pris. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai pris quelques trucs, j'ai pris 3 trucs en promotion chez Zara et des petites choses aussi anormales, ainsi que des livres pour passer l'été chill. Donc j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc on va commencer par Zara. Donc chez Zara j'ai pris déjà ce t-shirt. On pourrait croire qu'il est le grand en fait, mais il est vraiment pas mal du tout. Je l'ai pris en... mais je crois que j'ai pris L. Au lieu de 17,95 je l'ai payé 12,99 en grande taille. Le tissu a l'air vraiment pas mal du tout, il est très doux. Et c'est vraiment tendance ce style là encore. Ça fait un peu une brassière mais en même temps pas brassière, comment dire, je sais plus comment dire, je sais plus le nom exact. Oui, ça fait comme une petite brassière mais en même temps un t-shirt. J'aime beaucoup ce style un peu des deux. Là c'est vraiment un débardeur que j'ai pris, couleur marron. Il a l'air d'avoir un grand décolleté. Je l'ai payé, au lieu de 15,95 je l'ai payé 9,99 en couleur un peu taupe. Il a l'air pas mal du tout. Pour marcher, je suis en train de regarder. Pour marcher, ce sera parfait. Et en dernier, j'avais envie d'un t-shirt orange. Après là, vous pouvez l'utiliser, par exemple, vous pouvez le mettre... Moi, j'avais pas vu qu'il y avait une tache. Mais par exemple, celui-ci, vous pouvez le mettre avec un... Comment ça s'appelle? Celui-ci, vous pouvez le mettre avec une chemise en dessous. Ça peut être vraiment classe. Au lieu de 17,95, j'ai payé 9,99 en plus taille L, donc ça taille assez grand. En la matière, on dirait un peu, pas du cachemire, mais c'est des petites mailles. Donc vraiment trop joli. Et j'avais envie d'un truc orange. Je pense qu'on peut l'utiliser en t-shirt. Vous pouvez mettre aussi un t-shirt blanc, je pense, en dessous, plus ce haut. Parce que je suis très fan du blanc et du orange ensemble. Je trouve que ça va super bien. Ensuite, on va passer chez Normal. Et là, j'ai trouvé des petites pépites chez Normal qui sont pour le voyage, surtout. J'ai trouvé une petite sacoche, c'était à 1 € je crois. De toute façon, je vous marquerai les prix si j'oublie pas. Pour mettre votre téléphone, par exemple, quand vous êtes à la plage et que personne ne peut surveiller vos affaires, vous pouvez mettre au moins votre téléphone dedans. Vous pouvez appeler, vous pouvez toucher, vous pouvez prendre aussi des photos. J'ai hâte de tester, j'espère. On fera un crash test ensemble si vous voulez. Mais j'espère que le téléphone ne va pas partir, s'éloigner, s'enfuir ou couler. C'est une autre option ça aussi, couler. J'ai aussi pris un petit kit bucco-dentaire. Dedans vous avez, je vois, alors dedans vous avez du fil dentaire, une brosse à dents. Je sais pas s'il y a, je vais pas l'ouvrir maintenant, je voulais vous l'ouvrir plus tard. Attendez, il y a un français. Non, il n'y a pas en français, c'est bien ça, Dutch français. Alors brosse à dents compacte, fil dentaire, 3 enfileurs de fil dentaire, 3 brosses interdentaires, d'accord. Celui-ci, je crois que les brosses interdentaires, je les ai utilisées quand j'avais mes bagues. Un sablier, ça doit être le temps que tu dois mettre pour te laver les dents. Un miroir buccal et une mallette de voyage. Donc cette mallette-là. Vous aviez d'autres coloris si vous n'aimez pas cette couleur. J'ai aussi pris un petit kit couture. Ça sert toujours quand vous partez en voyage. Vous avez des aiguilles, vous avez des boutons de rechange. Une mini paire de ciseaux. C'est trop mignon. Vous avez même une pince à épiler. Pour, je pense, faire avec précision, des épingles et du fil des couleurs blanc, noir, rouge, rose, gris, jaune, ou bien j'ai l'impression que le dernier c'est multicolore. Et donc voilà pour le petit kit. J'ai pris aussi une Ivy Aya, c'est une très bonne marque, c'est une crème solaire pour le soleil évidemment, et water résistant à l'eau. Et un dernier, un tout petit parfum. J'ai adoré cette senteur. C'est une Belvida eau de parfum. Je sais plus combien de millilitres il y a. 15 millilitres. Je sais pas si on peut l'utiliser. C'est 100 millilitres normalement, 10 millilitres qu'on a le droit, je crois, pour l'avion. Oh, je sais plus du tout. Faudrait que vous me le dites dans les commentaires, sinon j'essaierai d'y penser. À regarder sur internet surtout. J'ai aussi pris un livre pour la psycho et je trouve qu'il est vraiment
très très bien pour moi en tout cas, pour apprendre plus facilement les choses. En fait vous avez par exemple trouble du groupe de l'autisme, vous avez un récapitulatif assez complet avec le traitement nécessaire et en fait vous avez pour chaque page, chaque on va dire 2 pages, vous avez un thème. Là c'est la schizophrénie, si vous changez après c'est la psychodystémique, même il y a stress post-traumatique. Par exemple vous avez qu'une page et c'est concentré en tout. Donc je trouve ça hyper bien. En tout cas pour prendre la psycho c'est plus simple pour moi d'avoir des choses qui sont plus réduites. Peut-être que j'apprendrai aussi mieux les termes et tout pour mieux réussir la dernière année de L3 que je n'arrive toujours pas à conclure. Croisons les doigts comme on dit. Là j'ai pris ce livre là, je l'avais vu sur internet. À ce qui paraît c'est le livre le plus vendu de l'année en Corée. C'est La fabuleuse laverie de Marie Gold. Si vous voulez je vais essayer de prendre en photo. Pourquoi pas vous les mettre à la fin, peut-être 1 minute par photo avec le résumé si vous souhaitez, même pour l'autre livre. Si j'oublie pas je vais vous le faire, comme ça ça vous permettra de pouvoir lire le résumé. Moi ça m'évite de le lire même si je sais que niveau lecture à l'arrière ça va en fait. Donc moi j'ai hâte de lire celui-ci. J'ai aussi pris, j'ai hésité à prendre son autre livre qui lui est Personne ne doit savoir, et je crois que c'est un truc sur Personne ne doit savoir, c'est sur une relation. Il y a une amie qui dit à sa copine que son mari l'a violée. C'est très, très étrange, mais il a l'air pas mal du tout. Et là c'est Ouvre-moi, ça me donnait envie déjà de le lire. Le passé hante encore ses murs, c'est marqué. Et là en fait c'est qu'elle a l'impression, en tout cas ce que j'ai compris, elle a l'impression d'être déjà venue dans une maison et elle va, quand elle découvre que cette maison a appartenu 30 ans plus tôt à une femme soupçonnée de sorcellerie, coupable d'un triple meurtre, le passé revient brutalement frapper à leur porte. Hélène et Georges réalisent alors qu'ils courent un terrible danger et qu'ils ne peuvent se fier à personne, ni même l'un à l'autre. Franchement, quand j'ai lu le titre, je me suis dit, ça c'est pour moi. En plus, c'est des lignes assez fines. Et j'ai hâte de le lire. Et pourquoi pas. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter. On se retrouve évidemment bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez préféré. Moi, j'ai hâte de lire en tout cas les livres que j'ai pris. Allez, on se laisse ici et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous et bonnes vacances. Salut, salut!